Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. 2 mois après l'arrivée des militaires au pouvoir, le président français a annoncé dimanche que les 1500 militaires français présents au Niger seraient rapatriés d'ici à la fin de l'année. À l'issue d'un bras de fer de 2 mois avec les nouvelles autorités nigériennes, le président français Emmanuel Macron a fini par annoncer dimanche le rappel de son ambassadeur et le retrait de ses troupes du Niger. Cette décision marque un tournant significatif dans la politique étrangère française et a suscité beaucoup de réactions à l'échelle nationale qu'internationale. Le retrait des 1500 militaires français basés au Niger, qui était avant le coup d'État du 26 juillet, l'un des derniers alliés de Paris au Sahel, intervient après ceux du Mali et du Burkina Faso, où la France a déjà été poussée vers la sortie par des militaires au pouvoir. Suivons Emmanuel Macron lors d'un entretien télévisé dimanche soir. Militaires au pouvoir à Niamey ont célébré dimanche soir une nouvelle étape vers la souveraineté du Niger. Les troupes françaises, ainsi que l'ambassadeur de France, quitteront le sol nigérien d'ici à la fin de l'année. La France avait d'abord déclaré qu'elle ne céderait pas aux injonctions des militaires au pouvoir au Niger. Aujourd'hui, Emmanuel Macron annonce le rappel de son ambassadeur et le retrait de ses troupes du Niger. Quelle analyse pouvons-nous faire de cette situation ? Président Matomba, alors cette rupture finalement qui est actée, le président français s'est plié, pourtant on l'a vu à l'annonce justement de cette décision des autorités nigériennes demander à l'ambassadeur français de quitter le territoire. On a vu un président français virulent, il déclare: je ne reconnais pas ces nouvelles autorités, c'est avec monsieur Bazoum que je traite. On se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer entre temps. Laissez-moi d'abord féliciter, n'est-ce pas, tout le peuple nigérien, parce que c'est une victoire du peuple nigérien. Et c'est aussi une victoire, n'est-ce pas, des autorités nigériennes. C'est encore une victoire, n'est-ce pas, des panafricanistes qui sont montés au créneau depuis le début et ont dit cet ambassadeur partira parce que les autorités nigériennes n'en veulent pas. Ça, il faut vraiment tirer un coup de chapeau et féliciter les autorités, surtout le peuple. Vous avez vu, vous ne pouvez rien sans la volonté du peuple. Voilà une preuve par excellence que le peuple qui s'est levé et a dit: nous allons manifester jusqu'au jour où cet ambassadeur partira. Vous voyez la victoire du peuple. Mais ce qu'il faut noter, Madame Sike, et ça je l'ai toujours dit, peut-être on ne le comprend pas assez, Macron, c'est, n'est-ce pas, la chance que l'Afrique pouvait avoir pour s'émanciper rapidement. Parce que voyez-vous, voilà un président aujourd'hui qui fait en sorte que la France perde la face complètement dans le monde. Parce que une France qui hier prend une décision en disant: mon ambassadeur ne bouge pas. Tout à fait. Je ne reconnais pas l'autorité en place. Et une semaine, il y a une semaine encore, Macron disait que son ambassadeur ne bouge pas. Il y a une semaine encore. Tout à fait. Et aujourd'hui, subitement, comme par miracle, l'ambassadeur doit partir. Mais encore faudrait-il que nous puissions prier les autorités nigériennes de permettre à ce dernier de partir. Parce que les autorités avaient donné 48 heures au monsieur de partir. Et il n'a plus le statut de diplomate au Niger aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'il faut encore là une négociation. Ce n'est pas parce que Macron a dit notre ambassadeur, on le rappelle, non, il n'est plus ambassadeur pour les Nigériens depuis. Il est peut-être ambassadeur pour la France, mais pas dans l'État du Niger. Il faut donc prier les autorités nigériennes maintenant pour qu'elles accordent à ce monsieur qui n'a plus le statut de diplomate de sortir, parce que le délai dépassé, son visa annulé, il est un citoyen illégal dans un pays souverain. Alors là, il faut que les autorités nigériennes maintenant acceptent tout au moins. Et là encore, c'est un autre débat. Macron doit savoir que là, il doit aller en négociation comme il a lui-même annoncé. Mais c'est une victoire qu'il faut saluer, parce qu'aujourd'hui, le manque de prise de position des Africains sur certains sujets ont fait en sorte qu'on a toujours traîné les Africains d'un point à l'autre. Mais là, vous voyez comment les Africains sont en train d'avoir victoire après victoire, victoire après victoire. Qui perd la face? C'est la France. C'est la France qui perd la face parce qu'elle est incapable de tenir sur une position qu'elle a. Qui aura peur de la France aujourd'hui? Vous pensez qu'il y a un seul pays, le plus... Il n'existe pas de petits pays, des petits États. Mais vous pensez qu'il y a un seul pays qui aura peur de la France demain?
Non, madame. Parce que quoi? Parce que la France a eu ce président-là, que eux-mêmes ont choisi, qui, n'est-ce pas, réussit l'alchimie d'amener les gens vers ce que nous voulons. Et c'est pour cette raison que je dis ce monsieur est une bénédiction pour, n'est-ce pas, les Africains. Donc, c'est pour dire que, oui, la coopération militaire, il annonce là la fin de la coopération, mais ce qui est encore plus marrant dans ses propos, il dit, on constate que le Niger ne veut pas combattre le terrorisme. Attention quand même, il ne faut pas vous moquer des gens. Pendant que les soldats français étaient là, quel terrorisme ils ont arrêté? Quel terrorisme ils ont combattu? Le Niger est en train de gagner du terrain aujourd'hui. Est-ce avec le concours de la France? Non. Aujourd'hui, au moins, nous sommes d'accord sur un fait qu'il a pu, il rentre en arrière grâce, n'est-ce pas, à la lutte acharnée des autorités nigériennes, du peuple nigérien, de tous les panafricanistes qui militent pour cette cause-là. Et voilà une victoire qu'il faut saluer. C'est un moment historique qui témoigne de la détermination et de la volonté du peuple nigérien, ont-ils indiqué dans un communiqué lu à la télévision nationale. Toute personne, toute institution ou structure, dont la présence menace les intérêts et les projections de notre pays, devront quitter la terre de nos ancêtres, qu'ils le veuillent ou non, poursuit le texte. Le 26 juillet 2023, un nouveau cap est fixé pour le Niger. La conquête totale de sa souveraineté. Un objectif qui, de par sa noblesse, a obtenu l'adhésion du peuple nigérien dans son ensemble qui n'a cessé jusqu'ici de le démontrer à travers des manifestations et autres déclarations de soutien. Depuis lors, tous les actes posés par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'inscrivent dans cette logique. À commencer d'abord par la dénonciation des accords militaires avec la France, un acte audacieux qui a réveillé le patriotisme qui somnole en chacun des Nigériens. Il faut le dire, la première victoire enregistrée dans cette bataille pour la conquête de notre souveraineté, c'est d'abord la naissance de ce sentiment patriotique. Un sentiment qui n'a rien à voir avec un sentiment anti-français, mais juste un refus du peuple de continuer à subir une politique française néocoloniale. Pour une des rares fois, tous les Nigériens sont unanimes sur la nécessité de débarrasser le sol nigérien de la présence de troupes françaises et décident ainsi d'agir ensemble pour bouter ces troupes hors du Niger. Devant la détermination du peuple nigérien, le président français Emmanuel Macron, qui, en guise de réponse, avait, en violation de la Convention de Vienne de 1961, construit un narratif sur une prétendue légalité opposable, selon lui, à une légitimité populaire, a fini par abdiquer. En ce dimanche 24 septembre 2023, le départ des dites troupes et de l'ex-ambassadeur Sylvain Ité sont actés. Avec cette annonce de Emmanuel Macron, c'est une victoire d'étape que nous enregistrons sur le chemin de notre véritable souveraineté, une annonce qui ne doit en aucun cas nous divertir, encore moins nous dévier de notre objectif. Nous le savons maintenant que notre force réside dans notre capacité à nous unir autour d'un idéal, notre force réside dans notre capacité à nous mobiliser, notre force réside dans notre ardent désir d'être libre de nos choix de partenaires. Après le Mali et le Burkina Faso, l'histoire retiendra que l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a contribué et contribue encore à restaurer la dignité longtemps bafouée des peuples africains du Sahel. Mais Paris, qui comptait sur une intervention de la CEDEAO pour rétablir Mohamed Bazoum et l'ordre constitutionnel, n'avait plus guère d'options pour se maintenir au Niger. La France avait établi une présence militaire significative au Niger depuis de nombreuses années. L'objectif principal de cette présence était de lutter contre le terrorisme islamiste dans la région du Sahel, qui comprend le Niger. Cependant, au fil du temps, la présence militaire française a suscité des critiques de plus en plus nombreuses, notamment de la part de la population nigérienne, qui considérait la présence française comme une forme de néocolonialisme. Le rappel de l'ambassadeur français et le retrait des troupes françaises du Niger marquent un moment décisif dans l'histoire de la présence militaire française en Afrique. L'avenir de la coopération franco-sahélienne reste incertain, et le monde surveillera de près les développements ultérieurs dans cette région stratégiquement importante. Ici, Alain Saint-Pierre, consultant permanent pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.